Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la rentrée littéraire de 2023. Une année qui voit un petit peu moins de romans sortir parce que je crois qu'il n'y en a que 470, quelque chose comme ça, ce qui me semble déjà immense. Je vais vous présenter quelques romans que j'ai eu la chance de recevoir en avant-première et que donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu ici. Il s'agit pour cette première vidéo des grands formats qui sortiront donc au mois d'août. Et puis dans une deuxième vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine, je vous parle de quelques sorties poche, donc des romans que j'ai lus en grand format, qui sortent cette année en format poche. Et puis je vais aussi vous faire dans ces deux vidéos une petite tour de ma wishlist. Et je pense que vous commencez à me connaître. Quand je vous parle de wishlist, je ne vous parle pas d'une wishlist à rallonge. Je ne vais pas faire une vidéo où je vous présente 15 romans de ma wishlist parce que ce serait faux. En réalité, je regarde un peu les maisons d'édition que je préfère. Je vois passer certaines choses sur les réseaux sociaux. Et il y a à peu près 4 ou 5 romans, je crois, dans ma wishlist en grand format. Et puis peut-être à peu près le même chiffre pour les petits formats, les formats poche. Donc voilà, en tout cas, je vais vous présenter ici plusieurs romans. Cette vidéo sera donc coupée en plusieurs parties parce qu'il y aura une partie qui est déjà tournée, qui a été tournée début juillet vers le 10. Puis il y aura, je pense, des parties qui vont être tournées fin juillet, début août, peut-être même juste avant la sortie de cette vidéo. Donc voilà, je vous mets un petit peu en condition avec cette introduction et puis je vous laisse tout de suite avec ce que vous attendez, les chroniques. Un roman qui sort aux éditions L'Iconoclaste de Joséphine Tassi. Il s'agit de L'Indésir et je vais commencer par celui-ci qui a été un coup de cœur, je sais pas, une espèce de cataclysme en moi parce qu'il a réveillé des choses sûrement, qu'il a révélé des choses en tout cas, et puis surtout par son écriture. Joséphine Tassi, c'est donc une jeune autrice, je crois qu'elle a 26 ans, une jeune autrice parce que c'est son premier roman. Et merci de t'être mise à écrire parce que ce livre est incroyable. Il m'a fait un peu l'effet d'une bombe, notamment dès le départ par son écriture. L'écriture est ciselée, elle est sculptée au scalpel, c'est assez impressionnant. Elle allie modernité, contemporain et en même temps une certaine poésie, une certaine douceur et un certain respect pour les mots, pour le vocabulaire, tout en restant extrêmement accessible et en fait entièrement accessible parce que, encore une fois, c'est très contemporain. C'est vraiment un roman où l'écriture va osciller entre une écriture plutôt, je dirais, basique, pour vous parler un peu du reste, une écriture basique d'un roman avec une majuscule, une petite phrase avec de la ponctuation et puis un point. Et puis, dans ce roman, on a aussi beaucoup de parties un peu différentes avec des espèces de petits poèmes qui sont disséminés ici et là, des phrases qui n'ont pas vraiment de ponctuation parce qu'il n'y a pas de majuscule au début, il n'y a pas forcément de point, il n'y a pas forcément... En fait, parfois, on a l'impression que c'est fouillis et en fait, ça ne l'est pas du tout, c'est extrêmement travaillé. Ça vient d'ailleurs nous prendre aux tripes. C'est vraiment une écriture qui m'a complètement captivée. Je me suis rendu compte à quel point j'adore ces écritures-là parce que je trouve ça très riche et on se rend compte à quel point l'autrice... Voilà, c'est éclaté, en fait. C'est éclaté à ne pas réfléchir à « il faut que j'écrive comme ça », ne pas entrer dans des carcans, mais à s'amuser et à utiliser l'écriture, le style d'écriture, le vocabulaire, la façon de mettre en page dans son roman qui lui parlait, qui parlait à ce moment-là du livre, qui résonnait dans ce moment-là et qui apportait quelque chose à l'histoire. Pour en revenir donc à l'histoire, on suit Nuria qui va sortir un soir et va rencontrer un homme, Abel, qu'elle va héberger chez elle parce qu'il a oublié ses clés, je crois. Et en fait, elle va apprendre ce même soir en rentrant chez elle que sa mère est décédée. Sa mère qui n'a jamais vraiment été là pour elle, qui ne l'a jamais désirée. Vous aurez compris par là le titre, L'Indésir. On nous parle, en fait, pour que vous compreniez un peu cette autrice, je l'ai rencontrée à la soirée de la rentrée littéraire de l'Iconoclaste.
seule soirée où je suis allée parce que j'étais alitée à ce moment-là. Je devais voilà, me reposer, mais j'ai décidé d'y aller parce que j'avais très envie, parce que ça allait un peu mieux. Et donc, je me suis autorisée cette sortie, j'ai bien fait. Déjà parce que voilà, les personnes de la maison d'édition ont été aux petits soins pour moi. Et puis parce que j'ai pu rencontrer Joséphine Tassi et j'ai pu l'entendre lire un passage de son roman. Et en fait, je me suis mis dans cette condition quand je l'ai lu, très peu de temps après l'avoir donc avoir reçu ce roman. Je me suis mis dans les conditions de continuer à avoir cette voix et cette intonation en moi pour le lire, et c'était absolument divin. D'ailleurs, je crois que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur le compte de l'Iconoclaste, sa lecture qui était vraiment très prenante, très poignante et qui m'a beaucoup touchée. Et donc dans ce roman, on va suivre donc cette jeune femme Nuria avec Abel. Elle va découvrir donc que sa mère est décédée, et puis malgré le fait qu'elle ne la connaît pas et qu'elle n'a pas forcément de sentiments, ou qu'en tout cas elle n'arrive pas trop à comprendre les sentiments qui viennent en elle, est-ce qu'elle n'en a pas, est-ce qu'elle en a, est-ce qu'elle les dissimule, qu'est-ce que c'est comme sentiment. Elle est un petit peu perdue face à cette mère qui décède et qui en fait lui enlève un peu un poids, le poids de mais pourquoi elle ne m'aime pas, pourquoi elle ne m'appelle pas, est-ce qu'elle va m'appeler, un peu l'espoir en fait vain de cette relation avec une mère qui ne l'a jamais vraiment désirée. Et puis elle va quand même décider d'aller à l'enterrement de cette mère. Et par là, voilà, elle va faire des rencontres. Je vais pas vous en dire plus. C'est un livre qui se dévore complètement. Il fait 365 pages, mais vous voyez, comme je vous l'ai dit, en fait, l'écriture est vraiment... déjà, la mise en page de l'Iconoclaste est géniale parce que les marges sont grandes et moi, j'adore ça. Et voilà, ça se dévore complètement. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé la psychologie des personnages. J'ai aimé ces rencontres. Simple et en même temps extrêmement forte pour cette jeune femme, et puis cette relation avec Abel qui est là un peu, qui l'accompagne à cet enterrement, alors que voilà, ils viennent de se rencontrer et qu'ils ne partagent rien en soi que le fait qu'il ait dormi sur son canapé parce qu'il avait perdu ses clés. Voilà, en tout cas, un superbe roman que je vous recommande extrêmement chaudement parce que ça a été ma révélation, je crois, de la rentrée littéraire, et je vais suivre cette autrice vraiment de très près. Je voudrais maintenant vous parler d'un roman donc qui sort chez Albin Michel. Il s'agit de L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest, qui est un roman assez atypique, si je puis dire ça comme ça. Alors, pour vous parler tout de suite de l'histoire, on est vraiment avec beaucoup de trigger warning sur un féminicide, et on va être donc plongé aux côtés de Étienne, qui est correcteur dans l'édition et qui vit avec sa femme, Vive. Voilà, ils sont amoureux, ils vivent ensemble, ils sortent beaucoup, notamment pour écouter du classique, pour aller à des vernissages. Ils sont parisiens, je crois. Oui, c'est ça. Et puis, il y a quelque chose qui va un peu faire voler en éclats tout ça. On va voir un peu leur couple se déliter. Une espèce de bombe à retardement. C'est un livre qui m'a troublée. Troublée parce que, en le demandant à la maison d'édition, je pensais que la narratrice serait la femme, ou qu'en tout cas le narrateur serait extérieur, et je me suis retrouvée dans les pensées et dans les questionnements de cet homme qui s'appelle donc Étienne, et qui est celui qui a commis l'irréparable. On le sait tout de suite, hein, il va tuer sa femme. Et voilà, c'est un peu tout le cheminement, et comment avec l'épaisseur d'un cheveu, il va se passer quelque chose, et il va vriller, quelque chose va faire qu'il va devenir fou, et qu'il va voilà, mettre fin au jour de sa femme. C'est un livre qui m'a déroutée. En fait, je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que je l'ai lu assez rapidement, même très rapidement, en 24 ou 48 heures, et que, alors, ça m'a un peu dérangée d'être plongée dans les pensées de cet homme. Néanmoins, j'ai trouvé ça intéressant sur certains questionnements, intéressant peut-être pour aussi voir la folie de certains hommes, et à quel point parfois des hommes qui sont déjà fragiles et qui peuvent être déjà
violents d'une certaine façon, alors pas forcément physiquement, mais psychologiquement, dans leur façon d'être, dans leur façon d'emprisonner, dans leur façon de maintenir un cadre très serré autour de leur femme. Il leur suffit d'une étincelle pour passer au pire, pour passer à l'acte. Voilà, c'est un roman en tout cas qui dénote, qui dérange, qui fait se poser des questions. Et surtout, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Je l'ai trouvée incisive, je l'ai trouvée directe, je l'ai trouvée extrêmement bien travaillée, intelligente. Je retrouve l'écriture de Claire Berès que j'ai adorée dans Rien n'est noir. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu fouillis parce que je ne sais toujours pas ce que j'en pense réellement. Je pense que c'est un livre qui ne sera jamais un coup de cœur, qui ne sera jamais une superbe lecture, dans le sens que je l'entends en tout cas. Mais c'est pas non plus une déception. Je l'ai lu, je l'ai terminé et j'ai apprécié de découvrir ce roman autant que j'ai détesté le découvrir. Et donc voilà, c'est cette ambivalence dont j'avais envie de vous parler, cette ambivalence que j'avais envie de mettre en avant aussi, parce que voilà, c'est un roman qui est très intelligent en soi. Et c'est assez d'ailleurs fou que ce soit une femme qui se soit mise à la place d'un homme qui va intenter au jour de sa femme, qui va être le bourreau dans cette histoire de féminicide. Et je trouve ça assez fort de la part de Claire Berest, en fait. Et ça a dû être, pour elle, extrêmement dur, j'imagine, hein, de se mettre à la place d'un homme qui va tuer sa femme et de mettre en scène, en fait, tout ce qui va se passer. C'est assez effarant. Et alors, moi qui suis souvent aux manifestations contre les féminicides, etc., qui ai pas mal d'amis qui sont colleuses, voilà, c'est un livre qui m'a dérangée et en même temps qui m'a beaucoup intéressée et je trouverai peut-être les mots plus tard pour en parler, peut-être à plat sur une chronique. En tout cas, voilà, je voulais vous faire part de cette ambivalence. J'avais envie de vous parler de ce roman parce que j'ai envie de vous parler de tous les livres que je vais lire de cette rentrée littéraire. Et puis voilà, j'espère que peut-être vous le découvrirez. Et qu'en tout cas, ce que j'espère, c'est que vous viendrez en parler avec moi, en discuter, pouvoir me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Donc voilà pour ce roman, L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Je vous reprends pour la 3e ou 4e fois en 2-3 semaines pour vous parler du même roman. Et en fait, à chaque fois, je me réécoute et je me rends compte que je ne peux pas publier un avis comme celui-ci. Pour plein de raisons, notamment parce que c'est un auteur français et que je ne veux pas qu'il tombe sur une vidéo qui démonte son roman, parce que c'est pas l'objectif, notamment aussi parce que c'est mon avis très personnel, c'est très subjectif. Aussi parce que, je vais pas vous le cacher, je l'ai reçu de la maison d'édition, c'est une énorme chance de l'avoir reçu en avance, et que voilà, mon objectif c'est pas de démonter un roman. En fait, dans tous les cas, j'ai jamais démonté un livre, même quand je déteste ça, mais j'en parle toujours. J'en parle toujours parce que c'est ma ligne de conduite depuis le début de ce compte, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. En fait, j'ai toujours parlé de mes lectures. Parfois, je mets un peu plus de temps quand vraiment ça a été des grosses déceptions parce que voilà, je prends le temps. Mais même quand j'abandonne un roman, j'en parle et je vous dis pourquoi je l'ai abandonné. Donc, maintenant que c'est un petit peu passé, ma lecture, je vais essayer de vous en parler de façon un peu plus lisse. Je vais, sans vous cacher du tout les choses que j'ai lui reprocher, parce qu'en fait, j'ai que des choses à lui reprocher. Donc, de toute façon, vous faire une chronique qui vous parle des choses positives, bah, il n'y en a pas vraiment. Mais donc voilà, je voulais vraiment me poser plus calmement parce qu'en fait, je viens de réécouter la dernière vidéo que j'ai tournée sur ce roman et je me rends compte que je ne peux pas publier ce genre de choses parce que c'est pas moi, vraiment, c'est pas moi. C'était le moi très en colère qui a parlé et c'est pourtant la chronique que j'avais tournée, c'était la 3e fois donc que je tournais cette chronique, ça faisait déjà 10 jours que je l'avais lue, mais comme quoi la colère est restée assez longtemps. Là, j'ai lu beaucoup d'autres livres entre-temps et donc je pense que je suis un petit peu plus posée pour vous en parler. Donc, je vais vous en parler avec, j'espère, un peu de recul. J'espère d'ailleurs que c'est la dernière fois que je tournerai cette vidéo parce que ça me prend du temps. Bref, je vais vous parler de Le Diplôme de Amaury Barthet qui sortira fin août aux éditions Albin Michel. Pour vous faire le pitch un petit peu de départ, on rencontre Guillaume qui est professeur dans le 93. Et puis, on rencontre également Nadia.
et qui est assez rapidement, on rencontre Nadia, qui est une jeune femme très érudite, mais qui n'a pas réussi à finir ses études de par sa position sociale, de par plein d'autres choses. Elle n'a pas pu finir ses études et forcément, hein, alors je vous le dis, je vais le mettre en gros, dans cet avis, je vais vous spoiler un peu, ce qui n'est pas forcément le cas des autres chroniques, mais là, je ne vais pas vous spoiler l'entièreté du roman, bien sûr, mais je vais vous spoiler certaines choses pour pouvoir vous donner mon avis complet, pouvoir vraiment expliciter les choses, parce que c'est un roman qui, je trouve, porte vraiment à débat, et donc je trouve ça intéressant de pouvoir vraiment lancer le débat. Donc Guillaume va rencontrer Nadia. Guillaume, c'est un prof de banlieue du 93 qui est désabusé face à ses élèves, qu'il décrit vraiment de façon très très péjorative. Il ne peut pas leur faire cours, de toute façon ils ne comprennent rien. Il est écrit, hein, il semblait prisonnier d'un destin sociologique écrit d'avance, un TGV lancé à 300 km/h vers le chômage, et aucun de mes conseils ne pourrait les faire dévier de leur trajectoire qui les menait inéluctablement droit dans le mur. Autant vous dire que bon, c'est quand même assez fou, assez dingue. Bon, il y a plein d'autres choses qui sont dites sur ces pages, et je suis... j'ai été outrée, en fait, dès les premières pages, mais je me suis dit... parce que le résumé m'avait quand même interpellée, je me suis dit que l'auteur allait vraiment aller plus loin, surtout que j'avais écouté son interview, et que dans son interview, il donnait envie, ses idées, en tout cas, la façon dont il en parlait me donnait envie, et je me suis dit que la profondeur allait prendre, et que quelque chose allait prendre, et que j'allais pouvoir comprendre un petit peu où est-ce qu'il veut nous mener. Alors voilà, cet homme va rencontrer Nadia dans une salle de sport, je crois. Ils vont aller au restaurant ensemble, voilà, et puis ils vont commencer à discuter. Et puis lui, il va être très étonné d'être devant une jeune femme, Nadia, qu'il a rencontrée en salle de sport, qui est d'origine maghrébine, et puis qui parle de littérature, cite Céline, enfin voilà, en gros il est très étonné de ses capacités intellectuelles alors qu'elle vient d'un milieu social qui est issu de l'immigration, enfin voilà, c'est un petit peu tout le cliché, quoi. Et puis donc il va se rendre compte en fait qu'elle est vendeuse chez Zara parce qu'elle n'a pas réussi à avoir de diplôme. Alors je ne sais plus exactement les raisons, mais en gros de par sa position sociale, de par ses parents, de par l'obligation un peu de trouver du travail parce que on ne peut pas financer ses études. Et donc elle n'a pas eu de diplôme, et c'est là où je vais un petit peu spoiler les choses, c'est que il va décider très rapidement de falsifier le diplôme de son frère qui était à HEC, je crois, pour que le nom de Nadia apparaisse sur le diplôme et qu'elle puisse accéder au rang qui est le sien et au métier auquel elle peut prétendre, en fait, voilà, en tant que femme érudite et intelligente qui n'a pas su avoir de diplôme. En gros, voilà, déjà de base, le blanc français professeur qui va sauver la jeune arabe qui n'a pas pu faire de grandes études. Déjà, il y a quelque chose qui va pas. Après, les premières pages qui sont du cliché sur cliché sur cliché sur les banlieues et auxquelles l'auteur n'apporte bien sûr aucune nuance, c'était un petit peu difficile. Et puis, en fait, c'est un roman, alors je vais arrêter de vous raconter l'histoire parce qu'il y aurait énormément de choses à en dire, et je pense que si vous le lisez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir en discuter parce que je suis complètement ouverte. Maintenant, après un petit temps, j'ai quand même discuté, avec pas mal de personnes qui l'ont lu, qui l'ont découvert en avance. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, je ne suis clairement pas la seule à avoir cet avis. Donc déjà, ça me réconforte un petit peu dans le sens où mon avis très négatif, en fait, est partagé par beaucoup. Donc je ne suis pas, enfin voilà, j'ai pas manqué quelque chose dans ce roman. C'est ce roman, en fait, qui a manqué quelque chose. Parce que pour moi, c'est vraiment une accumulation de clichés sur les jeunes de banlieue, sur les Arabes, sur sur cette façon de vouloir, pour certains qui vont découvrir un petit peu, qui vont avoir en tout cas des capacités intellectuelles et qui vont donc avoir besoin de dénigrer là d'où ils viennent. Notamment par un passage, par exemple, très dur sur Nadia qui dénigre ses parents et leurs coutumes, qui restent enfermés et mangent, je sais plus, du couscous avec les mains. Enfin,
Voilà, j'ai trouvé ça très limite, surtout que vraiment, encore une fois, il n'y a aucune nuance, mais les clichés ne s'arrêtent pas là. Les clichés, c'est pas juste sur les jeunes de banlieue et les arabes, c'est également aussi un petit peu sur les bourgeois. Mais j'ai trouvé qu'en fait, les quelques clichés qui venaient sur les bourgeois, c'était un peu comme pour adoucir en fait les énormes clichés qui sont balancés depuis le début du roman. Et donc moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. En fait, on me l'a fait remarquer, cette histoire de clichés sur les bourgeois. Moi, je l'avais même pas vu tellement le reste me paraissait tellement gros. J'ai corné des pages qui m'ont vraiment fait hérisser le poil sur tous ces clichés. J'ai pas tout corné parce que c'était beaucoup trop, mais c'est assez. Enfin, en fait, je vais vous lire le passage dont je vous parlais. Mais néanmoins, malgré une apparente banalité, elle me surprit à plusieurs reprises par certaines références culturelles incongrues qu'elle lâchait dans la discussion comme un cheveu sur la soupe. C'est qu'on oublie souvent, à propos de Victor Hugo, dit-elle par exemple, etc. Elle continue comme ça. Donc voilà pour cette première partie. Puis un petit peu après, il dit également... décidément, elle n'avait pas qu'un physique. J'avais du mal à cerner l'origine de ses connaissances littéraires. Des pans entiers de la sociologie montraient que les jeunes issus de l'immigration étaient tenus structurellement à l'écart de la culture classique. Pourtant, Nadia défiait ses prédictions. Un enchaînement de circonstances particulières à son histoire l'avait poussée à préférer Gallimard à Énergie 12. Non mais, enfin... Est-ce qu'on est sérieux 2 minutes? Et c'est que ça, hein. Enfin, c'est-à-dire que le reste du roman, c'est ça, sauf qu'à un moment, en fait, elle va rentrer dans cette sphère un petit peu bourgeoise, cette femme qui, puisqu'elle a fait des études et qu'elle est un petit peu plus intelligente que certains, déjà, en quoi est-ce qu'on juge l'intelligence, mais bref, vu qu'elle a un peu plus de connaissances littéraires et autres compatibles avec la culture française, en tout cas celle des érudits, hein, bien sûr, eh bien, elle va dénigrer ses parents, elle va dénigrer la banlieue. Alors, surtout pas, elle préfère vivre dans un mini appartement à Paris plutôt que vivre en banlieue parce qu'elle ne veut pas devenir une beurette de banlieue. Enfin, c'est horrible. Et voilà, c'est ça un peu tout le roman. Et c'est ce qui a été très, très difficile pour moi. J'avoue que j'ai continué à le lire parce que je voulais lire la fin. Je voulais y trouver quelque chose. J'avais envie d'avoir quelque chose à dire, de pouvoir dire, mais à la fin, j'ai compris tout ça. Mais à la fin, j'ai rien compris. À la fin... c'est encore du cliché, même les twists finaux, c'est du cliché. Et donc voilà, très déçue par ce roman qui m'a mise très en colère. Et donc, il fallait que je vous en parle. J'ai encore beaucoup trop parlé parce que ça fait 11 minutes, alors je m'étais dit que je ferais court. Mais voilà, il fallait que je vous en parle parce que je vous parle de toutes mes lectures. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimé. Je pense que c'est un livre, et d'ailleurs, il y en a 2 sur les 15 à qui j'ai parlé, je pense, qui ont apprécié leur lecture. Voilà, donc comme quoi, il y a certaines personnes à qui ça peut plaire. Je ne sais pas à qui. Peut-être que il y a des sensibilités, des histoires de vie qui vont faire qu'on aime ou pas ce genre de roman. Moi, je sais que voilà, j'ai grandi dans le 93, j'ai fait mes études, enfin, j'ai fait mon collège, mon lycée dans le 93. Mes amis aussi, les 95% de mes amis, mon frère, ma sœur, mais enfin voilà, et j'ai des amis, un entourage qui vient de partout, de toutes les couleurs, de toutes les origines sociales, et ce roman ne reflète absolument pas la réalité, il reflète une réalité, c'est vrai. Ça, on va pas se le cacher. Il y a certaines choses, comme par exemple, voilà, certains collèges qui sont très très difficiles dans les banlieues, mais en fait, comme il y a certains collèges qui sont très très difficiles absolument partout en France. Et là, voilà, c'est stigmatiser en fait une partie de la population parce que déjà en banlieue, il n'y a pas que des Arabes et des Noirs. Enfin voilà, je ne suis pas d'accord avec ça et c'est ce qui m'a mis très en colère. Et malheureusement, les messages de fin, de milieu et de début n'ont pas changé mon avis. J'ai trouvé aucune évolution là-dessus dans ce roman, hein. Et ça a été même plutôt, voilà, on a continué dans les clichés. Alors après, le postulat de base, hein, sur le fait que, parce qu'en fait c'est ça, le postulat de base de l'auteur, c'est qu'en France on s'attarde beaucoup sur les diplômes, alors que parfois pour certains postes on n'en aurait pas besoin.
oui, ok, c'est clair et net. Il y a des gens qui ont des hauts diplômes et qui ne sont pas du tout des bons travailleurs, et puis des gens qui n'ont pas le diplôme et qui pourtant pourraient largement l'avoir, sauf que ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas eu envie, ils ont préféré s'éclater, ne pas faire d'études, et donc après ils regrettent, mais ça reste pas qu'ils sont intelligents. Ok, je pense qu'il aurait pu le démontrer autrement, et sans démonter toute une partie de la population par ces mots. Voilà. Voilà pour ma chronique. Je vous avoue que je ne vais pas retourner une autre chronique. J'espère que celle-ci ne sera pas trop à charge. J'espère que mes mots seront compris, que vous ne serez pas choqués de ce que je peux dire ou pas. Voilà, j'ai beaucoup de mal à en parler avec sérénité. Je me rends compte que même 3 semaines, un mois après, c'est un livre qui me met en colère. Mais voilà, je pense que c'est aussi important d'en parler. Je pense que c'est un livre qui fera du bruit dans le sens positif ou négatif, mais qu'en tout cas, il fera réagir. Peut-être même que ma chronique lui fera de la pub, hein, on n'en sait rien. C'est fort probable, mais voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve ça important. Je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture de la rentrée littéraire qui n'est autre que Sauvage de Julia Kerninon. Ce sera publié chez l'Iconoclaste le 17 août, donc dans très peu de temps quand vous verrez cette vidéo. Voici l'objet livre. C'est une bonne lecture, mais j'ai pas mal de choses à vous dire sur celle-ci. Alors, on retrouve donc une jeune femme qui s'appelle Ottavia, qui grandit à Rome, qui vit à Rome. On la découvre, cette jeune femme qui est donc une fille de cuisinier. Son père est chef d'un restaurant et sa mère est dans la littérature et assez féministe dans sa façon d'être. Et puis, cette jeune femme va très rapidement quitter les bancs de l'école pour devenir chef, elle également, chef cuisinière, et notamment ouvrir son propre restaurant, pas celui de son père, le sien. On se rend compte très rapidement qu'elle est très indépendante. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, notamment qui sait qu'elle veut devenir une grande chef de cuisine, ne pas être toujours ramenée au fait qu'elle a choisi le même métier que son père. Et puis, c'est une femme en même temps, dans toute sa contradiction, qui va, dans toutes ses contradictions, qui va se marier, qui va avoir des enfants et qui va, pour sa propre liberté, j'ai trouvé justement mettre un peu un frein à la liberté des autres, dans le sens où son désir d'indépendance et cette indépendance qu'elle a en tant que femme est assez égoïste, parce qu'en fait, elle le fait au détriment de sa vie de famille, au détriment de sa relation avec ses enfants. Et donc, c'est vrai que c'est assez... en fait, c'est assez contradictoire, cette envie d'indépendance, cette envie de liberté, et en même temps, ce besoin, ce désir de faire des enfants, de construire une famille, mais en même temps de ne pas tellement s'en occuper. Et c'est peut-être un petit peu ce qui m'a dérangée, parce que je m'attendais à ça, parce que l'autrice en avait parlé lors de la discussion autour de son roman. Et en même temps, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus nuancé. Et là, j'avais vraiment l'impression d'une jeune femme très égoïste. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'attacher. En fait, je ne me suis pas vraiment attachée à elle. Ce que j'ai aimé, pour le coup, en fait, dans ce roman, c'est vraiment pas ce personnage. J'ai aimé, en fait, la suivre. J'ai aimé suivre ses questionnements, suivre justement ses contradictions, suivre sa vie et essayer de comprendre ce qui l'a menée ici et là où elle en est aujourd'hui. Et c'est plus ça qui m'a plu. Et également l'écriture de l'autrice qui est très fluide. Je l'ai trouvée très très incisive sur beaucoup de choses. Il y a des passages absolument sublimes. Vraiment, l'écriture est parfois extrêmement poétique, vraiment très immersive. Et ça, j'ai adoré. Et puis, l'autrice nous amène vraiment dans ses réflexions, en fait, sur la maternité, sur l'indépendance dans la maternité, sur le désir d'une femme et en même temps, enfin, les désirs, en fait, d'une femme qui d'un côté veut se consacrer exclusivement à son métier et qui en même temps a une famille et donc ne peut pas vraiment, en fait, se consacrer exclusivement à son métier et à sa profession parce que elle a des enfants et elle a un mari et voilà, c'est toute la contradiction dans ce roman, c'est toute la contradiction du personnage qui pour le coup voilà m'a laissé un petit peu
dubitative sur le fait que je n'ai vraiment pas adhéré à cette femme, à sa personnalité et à son égoïsme un petit peu poussé à l'extrême, ce qui est sûrement fait exprès en fait de la part de l'autrice. Et en même temps, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Comme je vous l'ai dit, par les questionnements, par ce que l'autrice nous amène à réfléchir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent résonner chez beaucoup de femmes aujourd'hui, avec cette impression parfois qu'on doit mettre de côté nos envies professionnelles, qu'on doit peut-être davantage faire passer les besoins de nos enfants et de notre famille avant nos propres besoins et nos propres désirs. Et en même temps, est-ce que c'est pas ça, devenir mère et vouloir des enfants? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui me taraudent un petit peu, mais ça reste une très bonne lecture, avec ces petits points un peu noirs sur le fait que le personnage m'a déplu et que j'ai trouvé ça parfois un peu difficile pour ses proches en fait, et sa façon de penser qui n'était pas vraiment la mienne et qui était même à milieu de la mienne parfois. En tout cas, une bonne lecture que je vous recommande si le sujet vous parle, si le résumé vous tente et si voilà, ce que je vous en dis vous donne également envie, parce que pour le coup, vraiment, ça a été une bonne lecture malgré les points un petit peu négatifs que je peux en dire. Et en même temps, des points négatifs qui selon moi, font partie intégrante du roman, parce que c'est aussi pour ça que j'ai aimé le roman. Comme je vous le disais, j'ai pas aimé le personnage, j'ai pas du tout réussi à m'attacher à elle, et d'un autre côté, c'est la suivre dans ses questionnements et dans sa vie qui m'a plu. Donc voilà, en fait, tout est contradiction, le roman et mon avis également. Donc voilà, j'ai hâte de voir les avis un petit peu fleurir sur ce roman, voir un petit peu ce que tout le monde en a pensé pour pouvoir en discuter un petit peu. En tout cas, voilà, je voulais vous parler de ce livre et on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Je vais vous parler de Le Dernier Amant de Oscar Lalo. C'est publié aux éditions Récamier et nous sommes plongés dans les pensées d'un narrateur, d'un homme qui bat sa femme autant qu'il bat sa terre, un homme qui a un peu toutes les tares, c'est-à-dire que c'est un homme violent envers les femmes et envers notre monde en général, notre terre-mère. C'est un livre extrêmement poignant. L'écriture est d'une poésie, d'une justesse, d'une authenticité qui m'a coupé le souffle à plusieurs moments. C'est écrit de cette façon tout du long. Ce sont vraiment des petits textes. Et j'avais très envie de vous lire le premier... Alors, oui, c'est presque au début. Vous lire un petit passage qui est celui-ci, pour vous montrer un petit peu le format d'écriture, parce que c'est assez étrange, assez novateur, j'ai envie de dire, enfin en tout cas différent de ce qu'on peut lire d'habitude. Même la nourriture est dégriffée. Forcément, c'est toi qui paies. Je fais comme si tes réserves étaient pleines. Je me sers de toi comme d'un buffet. Et toi, mère nourricière, tu n'en finis pas de donner tout ce que tu as. Tout. Chaque année, j'existe de plus en plus tôt que tu me donnes ce dont tu n'as déjà plus. L'an dernier, ton buffet était vide le 5 mai, alors j'ai tapé dans ton frigo. Voilà, c'est un petit peu ce style d'écriture. Donc, comme je vous le disais, c'est un narrateur qui est un homme violent envers, en fait, tout ce qu'il a, c'est-à-dire cette femme qu'il va battre extrêmement violemment, et puis cette terre dont il va épuiser les ressources. C'est un livre extrêmement fort, comme je vous le disais, d'une grande justesse, avec une poésie vraiment incroyable dans l'écriture, et ce qui rend ce livre aussi poétique qu'il est, d'une brutalité sans nom. C'est vraiment déroutant en fait, comme roman. C'est déroutant parce qu'on est happé par cette brutalité, par cette violence, et que l'auteur vient dénoncer des choses extrêmement importantes, peut-être les plus importantes. Et voilà, j'ai trouvé ça grandiose. Je ne saurais même pas quoi dire de plus sur ce livre, et j'ai vraiment envie que vous, si vous vous fait envie que vous vous y plongiez sans
en savoir trop parce que moi, je n'en savais rien. Je savais seulement ce qu'il y avait écrit derrière parce que les éditions Récamier m'ont contacté pour le recevoir et que j'ai forcément lu le résumé pour savoir s'il me tentait. Et voilà, je suis rentrée un peu dans ce roman comme ça. Je l'ai dévoré en à peu près une journée. Il fait 250 pages, mais comme je vous disais, hein, l'écriture, c'est vraiment... ça se lit extrêmement vite et en fait, voilà, c'est extrêmement rythmé. D'une page à l'autre, on est vraiment sur des choses parfois très différentes et en même temps qui se relient ensemble. C'est incroyable, c'est vraiment une superbe lecture et je vous la recommande très très chaudement. Il fait partie des 2 sorties littéraires des éditions Récamier, qui est une toute nouvelle maison d'édition et qui débute avec ce roman. Et celui-ci que je vais lire sûrement pendant mes vacances et dont je vous parlerai dans la 2e vidéo sur la rentrée littéraire. Mais pour l'instant, voilà, je voulais vraiment vous parler de ce livre qui est un peu un ovni littéraire de par son écriture, de par sa construction, de par l'histoire qu'il nous raconte. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment grandiose, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Il sort, je crois, le 24 août. Je vais vous parler maintenant et clôturer cette présentation de roman de la rentrée littéraire par un énorme coup de cœur, un coup de poing, un roman qui m'a prise aux tripes, qui m'a pris au cœur. Il s'agit de Du même sang de Dénéné Milner qui sera publié le 24 août, je crois, au Cherche Midi. La couverture est absolument splendide et vient très bien refléter ce qui se déroule dans ce roman. Ce livre est divisé en 3 parties. 3 parties qui sont 3 voix de femmes afro-américaines qui vont... ces 3 parties vont se suivre. On a l'histoire de Grace de 60 à 67, l'histoire de Dolores de 67 à 99 et l'histoire de Rae. L'histoire, c'est plutôt la voix parce que c'est une histoire qui se suit. Il s'agit du destin de 3 femmes qui est entrelacé, qui est en fait le destin d'une même famille, si on peut dire ça. C'est un roman sur la violence, sur la ségrégation, sur la vie des Afro-Américaines, sur l'adoption, les origines, la culture. C'est un roman, pour vous en faire un petit peu le pitch sans trop vous en dire, où l'on rencontre Grace. Grace qui est élevée par sa grand-mère Momo, qui est une accoucheuse, qui va malheureusement, dès les premières pages, être emprisonnée suite à l'accouchement d'une blanche qui va accoucher d'un enfant métis. Elle va être emprisonnée et donc ne va plus pouvoir s'occuper de sa petite fille Grace, qui va être recueillie par sa grand-tante, donc la sœur de sa grand-mère, et qui va tomber amoureuse, en tout cas tomber sous le charme d'un jeune homme. Elle va tomber enceinte, mais elle ne va pas avoir le droit de garder l'enfant. On va lui retirer, lui enlever son enfant. Cet enfant qui est Rae, qui va être adopté par Dolores. Et donc, voilà, vous imaginez bien ces 3 parties de ces 3 femmes. Grace qui va vivre une vie absolument terrible et qui va vivre des choses absolument terribles, qui va accoucher de cette jeune fille, qui va être adoptée par Dolores. Et nous suivons donc Dolores jusqu'en 99, puis l'histoire de cette petite Rae qui reprend la main sur ce roman à partir des années 99 et que l'on suit en tant que narratrice pendant 5 ans. C'est vraiment un roman extrêmement dur, autant qu'il est poétique. Il est extrêmement brutal, il est incisif. Et j'ai été subjuguée par l'immersion totale auprès de ces femmes. C'est vraiment un roman qui m'a touchée au plus profond et qui a résonné d'une certaine façon parce qu'il vient révéler des choses. C'est en fait un roman qui donne la voix aux femmes afro-américaines, mais qui donne en fait la voix à beaucoup d'autres femmes. C'est de là, je pense, l'incroyable capacité de cette autrice qui s'est inspirée de sa vie parce que cette autrice a été adoptée également. C'est vraiment un roman qui nous plonge au cœur de la ségrégation dans les années 60, puis de la lutte pour les droits civiques jusqu'au New York d'aujourd'hui. C'est un livre implacable qui ne se pare pas de faux semblants. La réalité y est décrite de façon nette, précise et sans fioriture. C'est vraiment voilà, un livre que je vous conseille et en même temps il y a beaucoup de trigger warning. C'est un roman très très dur qui fait 600 pages.
qui est très dense et en même temps qui est très fluide parce qu'on ne peut pas s'arrêter, on est happé par l'histoire de ces femmes et voilà, on a envie de savoir, on a envie de connaître leur destin, on a envie de savoir où est-ce qu'elles vont aller, comment elles vont réussir à y aller. Et tous les sujets qu'aborde l'autrice, comme je vous le disais, tels que les origines, la transmission, l'importance du sang, l'importance de l'éducation, l'amour que l'on donne à un enfant, et puis toute cette question de la place des Afro-Américaines, de la place des femmes, de la place des Afro-Américains en général, c'est extrêmement intéressant. Et par l'histoire de ces femmes, on découvre un peu plus l'histoire des Afro-Américaines en Amérique des années 60 à aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant. C'est un vrai voyage, comme je vous le disais, dans le temps et l'espace, avec en 1960 dans le sud des États-Unis et puis en 2000 à New York. Et donc voilà, on a vraiment une fresque qui est une fresque familiale en fait, parce que par cette adoption, il y a une même famille, un même lien qui se continue. Et voilà, c'est un livre qui est un énorme coup de cœur pour moi, que je vous recommande extrêmement chaudement, qui est vraiment le livre de mon été, celui qui m'a le plus touchée, le plus révoltée, le plus... En fait, j'ai pas vraiment de mots parce que souvent quand j'ai des coups de cœur comme ça, j'attends avant d'en parler parce que c'est trop fort, c'est trop soudain comme émotion. Et donc voilà, je m'arrête là pour cette chronique. Mais n'hésitez pas à vous le procurer. Sincèrement, c'est vraiment une pépite qui, j'espère, saura conquérir vos cœurs, qui saura vous toucher autant qu'il m'a touché. Voilà, c'est un magnifique roman, un gros pavé qui est en plus un objet livre absolument splendide. Vraiment, c'est un livre que je trouve magnifique. Donc voilà, lisez-le, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et puis, je vous laisse tout de suite avec une deuxième partie à cette vidéo où je vais vous présenter un petit peu ma wishlist. Il y a très peu de livres, tout simplement parce que je vous parle des romans que je voudrais me procurer éventuellement. Il y en a très peu, comme vous le savez, voilà, j'ai jamais une wishlist très très grande. Je préfère me concentrer sur des romans qui me font extrêmement envie, bien que d'autres me font envie aussi. Souvent, ma wishlist personnelle que j'ai sur un petit cahier est beaucoup plus grande. Mais voilà, les romans que je veux vraiment vous présenter, vous allez les découvrir maintenant. Je vous reprends parce que je voulais continuer cette petite vidéo avec quelques chroniques de romans que j'ai déjà vus de la rentrée littéraire, avec la wishlist que je me suis concoctée des romans qui sortent en grand format, notamment au mois d'août. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ces livres que j'aimerais découvrir. Certains, je pense que je vais avoir la chance de découvrir, et puis d'autres peut-être pour lesquels je foncerai en librairie assez rapidement. Il y a notamment un livre qui me fait extrêmement envie, c'est écrit par Nathalie Jenner. Il s'agit de Le Cercle littéraire des amoureux de Jane Austen, qui sort le 16 août 2023 aux éditions Hauteville. Je vais vous mettre la couverture ici, la couverture est incroyable et le résumé l'est tout autant, donc je vais vous lire ça. Jane Austen savait que rien ne pouvait procurer aux femmes une réelle indépendance. Par son seul génie pourtant, elle avait fini par acquérir un peu de cette liberté, suffisamment pour travailler, vivre et mourir comme elle l'entendait. C'était un véritable accomplissement d'avoir pu présenter au monde son héritage de 6 romans, entièrement écrits, révisés et corrigés par elle, sans qu'aucun homme ne vienne interférer dans son travail. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle bataille s'engage dans le petit village anglais de Chawton, qui fut la dernière résidence de Jane Austen. Son domaine s'étiole et risque d'être vendu au plus offrant. Lorsque Mimi, actrice hollywoodienne glamour, croise le chemin d'Adam, un jeune fermier désœuvré, commence une aventure qui poussera 8 inconnus, hantés par leur passé, à se retrouver autour de leur passion pour Jane Austen. Alors que tout semble les opposer, ils allient leurs forces pour tenter l'impossible, sauver la maison de leur romancière bien-aimée. Ces écrits pourront-ils, en retour, changer la vie de ce cercle littéraire atypique? J'ai trop hâte, voilà, j'espère pouvoir le découvrir peu de temps après sa sortie. Il est même possible que je craque. En tout cas, ce roman a l'air sublime et exactement, je sais pas, ce que je recherche comme ambiance pour la rentrée, pour peut-être ma première lecture de septembre. C'est un peu ce que j'ai dans l'idée, là, comme ça, en vous en parlant. Donc voilà, j'espère que je pourrai le découvrir à ce moment-là et que je commencerai le mois de septembre avec ce livre. Il y a également un roman qui va sortir le 16 août 2023 chez Charleston, Au temps des damnés et des bénis. Je vais vous mettre donc ici l'image. C'est de
Ayobami Adebayo et je vais vous lire le résumé, il me fait extrêmement envie. Eniola est très grand pour son âge. À 16 ans, il ressemble déjà à un homme. Depuis que son père a perdu son emploi, il passe ses journées à faire des courses pour le tailleur local, à collectionner des journaux, à mendier quand il le faut et à rêver d'un avenir meilleur. Wuraola, fils d'une riche famille, évolue dans une sphère privilégiée depuis toujours. À 28 ans, cette jeune médecin espère enfin contenter ses parents en épousant le fils d'un politicien en pleine ascension. En apparence, les vies d'Eniola et de Wuraola semblent diamétralement opposées. Mais un jour, alors que les violences éclatent au cœur du Lagos, leurs trajectoires vont entrer en collision. Un puissant conte nigérian, moderne, dans lequel Ayobami Adebayo met en lumière le fossé entre les pauvres et les nantis et la force de notre humanité commune. Autant vous dire que vraiment, c'est un livre qui me fait trop envie. C'est en plus qui m'emmène dans un pays que je connais très peu. Et donc voilà, trop hâte de le lire. J'ai également vu, et ça je pense que je vais craquer, c'est certain, parce que le 31 août, donc à la toute fin du mois d'août, sort chez Robert Laffont La danse des damnés de Kiran Millwood Hargrave. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, c'est l'autrice de Les Graciés, qui est un roman un peu sur les sorcières en Norvège. J'avais aimé ce roman, j'avais aimé l'écriture. Ça n'avait pas été un gros coup de cœur, mais j'avais aimé. Et là, comme vous pouvez le voir, la couverture est magnifique. Et le résumé me tente bien. Je sais pas, il y a quelque chose avec ce résumé qui me tente. Je vais vous le lire tout de suite. En tout cas, voilà, c'est un des livres, je pense, pour lesquels je vais aller craquer en librairie. Strasbourg, 1518. Au pied de la cathédrale, dans la chaleur étouffante de l'été, une femme se met à danser. Elle danse des jours durant, infatigable, possédée, avant d'être rejointe petit à petit par des centaines d'autres femmes. Non loin de là, Lisbeth récolte le miel de ses ruches. Auprès des abeilles, elle oublie l'atmosphère oppressante et son angoisse de perdre, une fois encore, l'enfant qu'elle porte. Alors que la ville semble s'effondrer sous la chaleur et les pas des danseuses, le retour d'Agnette, après 7 ans d'exil pour un crime que tout le monde tait, promet de faire voler en éclats le monde tel que Lisbeth le connaît. Déterminée à découvrir le secret de sa belle-sœur, la voilà bientôt prise dans un tourbillon d'interdits et de passion, une mélodie à en perdre la raison. Ancré dans une époque de superstition, ce roman inspiré de faits réels est le récit enivrant de ces femmes, grandes damnées de l'histoire, mais surtout une bouleversante histoire d'amour et de résilience. Il me fait trop envie, je n'en dirai pas plus. Et puis, un roman qui sort chez J.C. Lattès, de Julie Héraclès, Vous ne connaissez rien de moi. C'est un livre qui me fait très envie, par les thèmes qu'il aborde, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, et par la période historique également. Aujourd'hui, vous m'avez rasé le crâne, vous m'avez marqué au fer rouge, et maintenant vous m'insultez comme une chienne. Mais vous ne me détruirez pas. Vous n'aurez pas cette étincelle qui me pousse à continuer envers et contre tout. Car aujourd'hui, encore plus qu'hier, je suis forte d'un trésor inestimable. Un trésor que beaucoup d'entre vous passeraient toute une vie à chercher et n'obtiendraient jamais. J'ai aimé et j'ai été aimée. Le 16 août 1944 à Chartres, le photographe Robert Capa a immortalisé une femme, tondue, le visage incliné vers son nourrisson, conspuée par la foule. Dans un roman bouleversant qui s'inspire de ce cliché, Julie Héraclès retrace la vie de cette femme libre, Simone, au tempérament incandescent. C'est vraiment un livre qui me fait très envie, cette thématique des femmes, j'imagine, là, qui a eu une aventure avec un Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et donc qui est voilà, un peu mise au bûcher sur la place publique. C'est une partie de l'histoire de France que j'ai envie d'approfondir et donc voilà, j'ai vraiment hâte. En plus, j'aime énormément J.C. Lattès et leurs écrits sont souvent résonnent en moi et sont souvent très forts, très justes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte et j'en attends beaucoup, peut-être un peu trop. En tout cas, c'est un livre qui me fait extrêmement envie et qui sort en plus le jour de mon anniversaire, le 23 août. Donc voilà, il sort normalement quand cette vidéo sortira. C'est un roman qui sort la semaine prochaine, le jour de mon anniversaire. Et donc potentiellement, j'irai peut-être en librairie là où je serai en vacances pour pouvoir me le procurer. Voilà pour les 4 livres que pour l'instant j'ai pu voir qui m'intéressent. C'est vrai qu'il y en a énormément. Il y a, je sais plus, 470 sorties dans cette rentrée littéraire. Il y en a trop. Et je sais que je ne pourrai pas tout lire. Il y a d'autres livres qui me font envie, notamment des romans que j'ai demandé que je vous présenterai.
Mais voilà, sinon j'ai vraiment essayé de chercher des livres qui me faisaient vraiment envie pour les rajouter sur cette wishlist.